Parce que la nage, c'est une pierre, c'est le plus feignant du monde. C'est-à-dire, ça restitue sa chaleur le moins discret. Mais en fait, hier soir, il n'y avait pas besoin de chauffer la maison toute la journée parce que dans la journée, il a fait 20 degrés dans la journée. Mais le soir, ça monte juste un petit peu, pas beaucoup. Pas assez pour mettre de beau bois dans la cheminée, mais justement pour s'appuyer un peu. Et là, c'est cet appareil. Vous pouvez voir. Il n'y a aucun moyen de vous brûler. Très important. Et vous avez les chaleurs en 10 secondes. Je vais l'allumer à 3. Parce que quand vous arrivez dans votre pièce, même à pornicher ou à la bolle ou je ne sais pas quoi, vous arrivez là-haut, il fait un peu frais, il faut que ce soit chaud immédiatement. On n'a pas d'attendre 3 quarts d'heure, c'est fait. Et là maintenant, vous allez voir, il y a les 3 tubes qui vont se mettre en route. Et qu'est-ce que c'est le moteur de l'appareil? C'est pas plus que... C'est pas plus que ça. Ça a été inventé pendant la guerre. C'est une guerre à Sarreguemines. Et Sarreguemines, c'est en Lorraine. Il y a beaucoup de forêt et il y a beaucoup de bois. Et paradoxe, il sort un chauffage sans bois du tout. Parce que les médecins, à l'époque, après la guerre, ils ne mettaient pas le bois ni le charbon, mais juste un appareil qui chauffe très vite, sans odeur. C'est vrai, il n'y a pas de truc, sans se brûler. Et sans que ça consomme de l'oxygène. C'est ce qui est très important. Parce que si ça prend l'oxygène, les gens ils ont mal à la tête et ça sert à rien. En plus, regardez, soulevez avec moi. C'est vraiment un appareil. Avec ça, on n'achète pas un appareil pour chaque pièce, mais un appareil pour toutes les pièces. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça se fait comme ça. Il a bien mangé ce matin? Venez voir. Venez voir, venez ici. Elle est dans sa baignoire. Vous venez voir, chérie, comment tu as envoyé. Vous vous asseyez. Tranquille dessus. C'est solide. Oh là là. 91 kilos, c'est plus que moi. Je ne fais pas 80. Pas loin. Pas loin. Moi 91. Mais les autres, c'est... Et voilà, ça tient la route. C'est vrai. Il faut que ce soit juste. Je donne 10 ans de garantie dessus, mais il n'y a pas un appareil qui me revienne après 10 ans parce que il y a un truc qui craint. Un fil conducteur dans votre maison, je ne sais pas combien vous allez vous habiter, mais il n'y a pas une entreprise qui existe qui font le renouvellement de votre fil électrique. Parce que le fil électrique n'est pas entamé. C'est un conducteur qui emmène des jus dans le tube. Les molécules, ils frottent, ils développent ces chaleurs-là. Et après, on a un tube qui chauffe très vite. Par contre, là, vous serez obligé d'intervenir. Ça chauffe trop fort, c'est pas possible de tenir, mais c'est quand même bien quand vous avez une voiture et vous faites un dépassement, il faut qu'elle avance, sinon il n'y a plus de monsieur. C'est comme ça. Maintenant, on a 2300 watts de consommation. Certes, ça pendant 10 heures, ça va consommer 3-4 euros. Mais c'est vrai, on ne reste pas dans la pièce à fond la caisse et les portes et les fenêtres ouvertes, ça se fait pas. Donc on réduit son allure avec le moyen des 3 interrupteurs qui sont derrière. Et maintenant, vous avez une chaleur qui dégage à 805 watts. Hein? 805, effectivement. Et si vous mettez une petite misère comme ça en route pour la salle de bain, vous êtes déjà à 1892 watts. Et ça chauffe même pas 3 mètres carrés. Il faut le savoir. Donc là, c'est vraiment... Et c'est pour ça que j'ai du mal. Les gens, ils passent devant ici, ils sentent beaucoup de chaleur, mais ils voient qu'il y a une prise électrique. Ils disent, oh là là, chérie, allez-y, parce que ça consomme à fond la caisse. Par contre, moi, je peux vous dire, j'ai trouvé un moyen. Consommation, 10 heures de chaleur pour 1 euro. Et maintenant, à vous. Mais si je ne vous donne pas un boîtier qui détecte la consommation, je pourrais être un gros monteur. Et après, l'année prochaine, vous allez venir ici armé. Mais il n'y a pas un qui a acheté l'année dernière pour me frapper dessus parce que ça donne ça. Vous avez personne sur place. Non, mais j'ai des camions qui vont jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Oui, à Pérorade, on mange le meilleur petit déjeuner. Vous connaissez le petit déjeuner à Pérorade?